Vous trouvez également qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des métaphores au sujet de l'eau, dans une forme de comparatif. Je n'ai pas le temps pour rentrer dans ces exemples, ça prend énormément de temps, mais vous pouvez y revenir, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous donne quelques passages dans le Coran. Vous trouvez Allah subhanahu wa ta'ala donne la métaphore, par exemple, dans Surat al-Baqarah, quand il va parler de l'exemple des hypocrites. Les hypocrites, Allah subhanahu wa ta'ala, il va parler de l'exemple des hypocrites. Par exemple, prenez Surat al-Baqarah, verset 19. Il va donner l'exemple pour nous faire rapprocher de l'état d'esprit des hypocrites par l'eau. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, subhanahu wa ta'ala, on peut encore les comparer, parce qu'il a donné deux comparatifs. Un premier comparatif du feu et un autre comparatif de l'eau. Dans ce deuxième comparatif, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, on peut encore les comparer à ces gens qui, au moment où les nuées éclatent en pluie, chargés de ténèbres, de tonnerre et éclairs, se mettent les doigts dans les oreilles, terrorisés par le fracas de la foudre et craignant la mort. Et Allah encercle de tous côtés les infidèles. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala dans cette métaphore de la pluie. Et cette pluie, il est chargé de ténèbres et puis de tonnerre. Trouvez le tonnerre, les ténèbres et également de l'éclair. Allah subhanahu wa ta'ala donne tout ça, c'est qualificatif pour ne parler, bien entendu, de ces hypocrites. Donc, cet exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans ce passage coranique, c'est quoi je reste juste sur cet exemple-là. Je laisse, parce qu'il y a plein d'autres exemples dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait référence à la question de la vérité en comparaison de l'eau, mais je vais me contenter aujourd'hui juste sur deux exemples pour voir c'est quoi le comparatif entre l'eau, quel est le lien, parce que quand on compare quelque chose avec quelque chose, quel est le lien entre le fait que entre l'eau et les hypocrites auquel fait référence le Coran dans ce passage coranique. Première des choses, c'est parce que l'eau n'est jamais stable. Vous voyez déjà que l'eau, il prend différentes formes. Il est une forme solide, une forme gazeuse, une forme liquide. Et puis l'eau aussi, il prend la forme du récipient. C'est-à-dire, si vous mettez dans un tel récipient, donc il prendrait naturellement cette forme-là. Donc la même chose concernant les hypocrites. Donc l'hypocrite, donc il change, c'est comme un caméléon, il change en fonction des situations, en fonction des états, en fonction de son propre intérêt. Donc il est loin de se conformer aux principes et aux valeurs. Donc ça, c'est le premier élément de comparatif. Pourquoi l'eau et les hypocrites? Deuxième des choses, c'est que l'eau, vous trouvez, l'eau, il s'écoule, c'est-à-dire l'eau, toujours, il descend d'en haut vers le bas. Donc, cette descente de haut vers le bas, ben, ça montre aussi cette chute aussi de l'hypocrisie. C'est une forme de lâcheté, d'infamie, et qui sont toujours en rechute. Donc, ça, c'est le deuxième élément comparatif. Également, l'eau, quand vous voulez le prendre, vous voulez le saisir, il est insaisissable. Il est insaisissable parce que c'est par sa nature. Sauf il est dans un tel état solide, mais il est insaisissable par sa nature. Pas la même chose, l'hypocrite, vous ne pouvez pas le saisir, vous ne pouvez pas, jamais comprendre sa logique ni ses enjeux. La même chose que l'eau peut être une source également aussi parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de l'eau, il parle de l'eau dans plusieurs passages, quoi. Il parlait de l'eau comme étant une source de rahma, de clémence, et parfois une source de châtiment. Parce que pour rahma, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait descendre la pluie qui sauve les gens, et les gens ils ont besoin d'eau. Ça, c'est une rahma, c'est un ghayth. Par contre, dans d'autres circonstances, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'histoire de Noé, l'eau était vraiment une punition. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, donc vous pouvez, avec l'eau, il peut punir également, comme il a puni ses peuples. Il était une rahma pour Noé
alayhi salam, et avec les personnes qui sont montées avec lui dans l'arche de Noé, il les a sauvés par l'eau. Et c'est impressionnant comme Allah subhanahu wa ta'ala, revenez à ce passage-là, quand Allah ta'ala parle du Noé, mais c'est incroyable. Allah Azza wa Jalla dit, au point que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au ciel de faire descendre de l'eau, également de la terre, donc il jaillissait de l'eau de la terre et du ciel jusqu'au, ils se sont retrouvés pratiquement, au point que toute la terre pratiquement est devenue, c'est impressionnant le déluge, c'est impressionnant, et jusqu'où Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, Ya ardu bla'i ma'ak, Allah ta'ala il dit à la terre, regardez cette expression, il dit, ô terre, avale ton nom, wa ya sama'u aqli'i, il parlait du ciel, il a dit, arrête, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il donne, aqli'i, ça veut dire arrête-toi, et puis c'est à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé, vous voyez comment il a sauvé, au point qu'on parlait, le fils de Noé, quand Sayyidina Noé, il l'a appelé, il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, wa yatajri bihim l'arc, fi mawjin, c'est-à-dire il y avait une vague comme des montagnes. Et l'autre, son fils, il a dit, Sa'awi ila jabalin, il a dit, moi je vais aller sur une montagne pour se sauver. Il lui a dit, et puis vous voyez que l'eau, quand il est arrivé, vraiment de façon, parler des vagues arrivant en montagne, c'est quelque chose de gigantesque. Jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala même a parlé de l'eau ici, d'une expression forte. Il parlait à Allah subhanahu wa ta'ala, Inna lamma tagha al-ma. Allah akbar. Donc Allah ta'ala parlait de l'ma et tara. Vous voyez que c'est quoi Torian? Torian, c'est vraiment une tyrannie de l'eau. Quand vraiment, il arrive dans une forme extrême de violence. Allah subhanahu wa ta'ala parlait, Inna lamma tagha al-ma. Donc l'eau, il arrivait vraiment à cette colère. Donc cette colère qu'Allah subhanahu wa ta'ala attribue à l'eau. Et vous avez l'histoire également de Pharaon. Pharaon, comment Allah subhanahu wa ta'ala va le noyer, voilà, de l'eau, et son histoire avec le bâton qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné Sayyidina Moussa alayhi salam. Vous voyez que toute cette histoire, ça, il est en lien très, très, très fort avec de l'eau. Vous trouvez un autre passage coranique également, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala fait le comparatif de l'eau avec le durcissement du cœur. Dans Surat al-Baqarah, verset 74, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et puis en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis. Ils sont devenus comme des pierres, ou même plus durs encore, car il y a des pierres où jaillissent les ruisseaux. D'autres se fondent pour qu'on surgisse l'eau, d'autres s'affaissent par crainte d'Allah, et Allah n'est certainement jamais inattentif à ce que vous faites. Donc Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous donne une autre métaphore ici aussi, que même des pierres, ça peut parfois jaillir de l'eau, et qu'il y a des cœurs qui sont encore plus durcis. Et vous trouvez Allah subhanahu wa ta'ala aussi comparatif de l'eau et des actions des perdus. Yawm al-Qiyamah, vous trouvez qu'il compare aussi l'eau avec la vérité, donc je n'ai pas le temps pour tout détailler tout cela, mais je vais m'arrêter juste sur une métaphore qui serait très intéressante, c'est la métaphore de la vie. Allah subhanahu wa ta'ala parle de donne de la vie avec de l'eau. Et Allah azza wa jalla dit, la vie présente est comparable à une eau que nous faisons descendre du ciel. Le verset que je viens de citer au début de lire, la vie présente, vous pouvez revenir dans soit Surat al-Kahf, soit dans Surat Yunus, le verset 24, Surat Yunus, verset 24, vous trouvez Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ce comparatif entre la vie, et toujours la vie et avec de l'eau. Allah azza wa jalla dit, la vie présente, ça veut dire notre vie, la vie présente est comparable à une eau que nous faisons descendre du ciel et qui se mélange à la végétation de la terre, dont se nourrissent les hommes et les bêtes. Puis lorsque la terre prend sa parure. Regardez, c'est beau. Je vous invite juste à ce passage coranique tellement beau et tellement magnifique et tellement descriptif de la vie et de notre réalité au quotidien. Méditez bien. La vie présente est comparable à une eau que nous faisons descendre du ciel et qui se mélange à la végétation de la terre, dont se nourrissent les hommes et les bêtes. Puis lorsque la terre prend sa parure,
sa parure, regardez, il parle de la beauté, de l'esthétique, sa parure et son belly, et que ses habitants, ça veut dire nous, les humains. Et là, c'est un descriptif très beau, surtout aujourd'hui de la modernité aujourd'hui. Comment ce verset décrit très très fortement ça. Donc c'est Surat Yunus, verset 24. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis lorsque la terre prend sa parure et son belly, et que ses habitants, ça veut dire que les humains qui habitent sur cette terre, pensent qu'elle est à leur entière disposition. Pensent qu'ils ont la maîtrise de tout et que c'est à leur disposition. Notre ordre, lui, vient. C'est-à-dire l'ordre d'Allah Ta'ala, il vient. De nuit ou de jour. Ça veut dire à n'importe quel moment, l'effet de surprise. C'est alors que nous la rendrons toute moissonnée, comme s'il n'avait pas été florissante la veille. Subhanallah. Toute une civilisation, toute sa beauté, son esthétique, les gens, ils sont émerveillés. Ils sont les gens émerveillés de cette puissance. Et Allah subhanahu wa ta'ala, jusque que ses habitants pensent qu'il est à leur entière disposition. Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Ça, on parle aujourd'hui, c'est qu'on épuise la terre, toutes ses ressources, et on n'est même pas conscient de cela. Notre ordre, lui, vient. Quel ordre? C'est Allah Ta'ala qui décide. Comment, de quelle façon? De nuit ou de jour, ça veut dire que Allah Ta'ala, quand il décide, il ne consulte personne, subhanahu wa ta'ala. Il décide suivant sa sagesse et au moment où il veut, subhanahu wa ta'ala. C'est alors que nous la rendons toute moissonnée, comme s'il n'avait pas été florissante la veille. C'est comme on se dit, est-ce que ça existait? Ainsi exposons-nous les preuves pour des gens qui réfléchissent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il nous fait le sens c'est que ce verset coranique, toujours qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle il donne ces métaphores, toujours, il parlait subhanahu wa ta'ala des gens vraiment qui réfléchissent. Quand on prend ce verset coranique, et cet exemple que Allah subhanahu wa ta'ala donne le lien entre la vie et la vie, en l'occurrence, et l'eau, premièrement, c'est que, quel est le lien? Le lien, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que la vie, il est éphémère. Donc, il est éphémère. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise l'eau, et que cette eau-là, une fois que l'eau va pénétrer la terre, et la terre va pousser, ça nous donne juste un exemple d'une feuille. Allah a parlé de l'eau, de cette feuille qui est au début florissante, et puis qui, au fur et à mesure des saisons, il devient parfois jaunâtre. Vous voyez par exemple, quand il fait beau pendant le printemps, tout est beau. Et puis voilà, il y a l'automne, il y a une transformation. Vous voyez, subhanallah, cette feuille que vous le regardez, comment il l'était et comment il est devenu. Ça veut dire qu'il y a une forte, c'est-à-dire que c'est une vie éphémère qui peut se transformer radicalement, disparaître. Et ça nous montre aussi le cycle par lequel nous pouvons passer. Donc on est enfant, après on est jeune, on est enthousiaste, et puis il y a une rechute. Donc, et vous le voyez, cette feuille-là, regardez, juste une fois, vous regardez dans la nature, vous voyez cette feuille, subhanallah ta'ala, une feuille qui était, voilà, très belle, voilà, le vert, il symbolisait vraiment toute la vitalité de ce que c'est que la vie. Après, qu'est-ce qu'il devient? Il devient jaunâtre. C'est le Coran qui parle, il nous donne cette métaphore, il dit, subhanahu wa ta'ala, musfarran, après ça devient jaunâtre. Et après, quand ça devient jaunâtre, à un moment donné, ça change un peu de forme jusqu'au qu'il devient très fragile. Très fragile. Dès que vous prenez la feuille, vous pouvez le briser facilement. Allah Azza wa Jal, hashiman, hashiman, c'est quelque chose que vous pouvez facilement, très fragile, vulnérable, vous pouvez toujours hashiman tadhruhu riyah, et le vent peut le prendre
à n'importe quel moment